tous et bienvenue dans ce Comment qu'on joue. Aujourd'hui, je vais vous parler de Roi et compagnie. Donc Roi et compagnie, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs pour des parties d'environ 30 minutes et des joueurs de 8 ans et plus. Donc dans Roi et compagnie, vous allez incarner un roi qui va essayer de se battre pour avoir le plus grand royaume. Pour ça, vous avez plusieurs villages, vous en avez 5. Vous avez la ville, les mines, l'atelier, le village des orques, la forêt enchantée. Donc chaque village aura des habitants que je vous présenterai plus tard. Vous avez la pile des habitants, les habitants en dessous, et ici la pile des pénalités. Vous avez bien sûr pour jouer des dés, 6 dés avec 3 couleurs différentes. A votre tour, vous allez avoir 3 lancers du coup pour faire la meilleure combinaison possible. Vous pouvez en mettre de côté, une fois que vous avez mis de côté, vous pouvez plus les retoucher. Voilà pour votre tour. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire une fois que vous avez fait les combinaisons? Les combinaisons, elles sont inscrites sous les cartes. Donc vous avez le nombre de points ici et la combinaison à faire ici. Vous avez des cartes avec des pouvoirs. Je vais vous expliquer tout ça. Donc là, vous avez un Champicable. Donc ici, lui, il vous demande de faire du coup 5 dés de la même couleur. Là, il y a 3 couleurs sur la carte, mais ça veut dire que vous allez pouvoir choisir la couleur que vous voulez faire. Vous avez ensuite les gnomes, qui eux vont vous demander directement de faire une couleur. Donc vous allez voir selon les cartes, vous avez soit 4D, soit 5, soit 6. Ça sera jamais la même couleur, bien sûr. Vous avez du rouge, du bleu. Là, vous avez ensuite les orques. Alors les orques, eux, la combinaison, ça sera des symboles. Les symboles, ça indique du coup des chiffres, les chiffres que vous avez envie. Là, par exemple, c'est un brelan, donc un brelan du chiffre que vous souhaitez. On revient chez Cabot. Là, vous avez les nains grincheux. Donc, les nains grincheux, eux, ils vous indiquent directement la combinaison à faire, la combinaison de chiffres. Là, ça sera un brelan de... Admettons, du coup, qu'on commence à jouer. Je n'arrive pas à faire une combinaison au bout de mes 3 lancers. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement, on va défausser la dernière, tout décaler vers la droite et en tirer une nouvelle. On prend une carte pénalité. Donc la pénalité, vous avez des cartes de -1 à -4. Et après, c'est au suivant de jouer. Là, dans ce cas-là, vous avez du coup l'elfe qui est sous son village, donc la ville. À chaque fois que vous allez avoir un habitant sous son village, vous allez pouvoir faire un combo. C'est-à-dire que si là, j'arrive à faire une suite, car l'elfe vous demandera toujours de faire une suite, eh bien, je prendrai la carte de son village associé. Donc je prendrai les deux. Je vais vous montrer aussi que l'elfe, elle a un pouvoir. Son pouvoir, si vous arrivez à l'avoir dans votre royaume, eh bien ça sera de vous donner un 4e lancer au tour prochain. Après, vous avez en carte, bon, il n'y a pas de pouvoir, mais il vous indique le bourgeois, donc qui vient de la ville. Le bourgeois vous demandera là de faire que des dés impairs. Vous avez la même carte, sauf que cette fois-ci, il vous demandera de faire des chiffres pairs. Ensuite, donc, le nain grincheux qui lui est un habitant de la mine. Là, elle rapporte 4 points en faisant un brelan. Mais vous avez aussi les nains grincheux qui vous rapporteront 10 points en faisant 5 dés du même chiffre. Un peu plus complexe, mais ça rapporte beaucoup plus de points. Donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez les gnomes, donc ça vaut 2 points, mais il faudra faire 4 dés de la même couleur. Et des fois, il vous rapportait 8 points avec les 6 dés de la même couleur. Un peu plus compliqué, mais ça peut se faire. Là, du coup, sur les orques, il faudra faire 2 paires. Vous avez 2 ronds et 2 triangles. Mais aussi, vous pouvez faire
un full, donc un brelan plus une paire. Et des fois, que les mêmes chiffres. Vient le tour de l'apprenti sorcier. Lui, l'apprenti sorcier, c'est une étoile. Ça voudra dire que vous allez rejouer un tour directement dès que vous obtenez cette carte. Là, l'hypnotiseur, lui, il faudra faire 12 ou moins. Une fois que vous avez fait 12 ou moins, la petite flèche, elle indique que vous allez pouvoir prendre la carte d'à côté. Je vous montre juste pour l'exemple. Là, j'arrive à faire 12 ou moins. Et du coup, je récupère la carte. J'active son pouvoir qui est de prendre la carte d'à côté. La carte d'à côté, c'est un gnome qui est sous l'atelier, donc son village. Donc je prends le gnome et son village. Donc vous pouvez faire un bon combo là, en prenant l'hypnotiseur. Vous avez aussi une dernière carte, la carte dragon. Donc là, vous avez le petit cadeau empoisonné. Donc, il vous faudra faire un nombre plus ou égal à celui demandé. Donc là, c'est 28. Si vous arrivez à faire 28 ou plus, vous allez pouvoir prendre cette carte et la donner à votre adversaire. Il aura directement moins 4. Les cartes village, du coup, vous en avez 3 par village. La partie se termine quand il n'y a plus de pioche habitant ou de pioche pénalité, ou une fois qu'on a vidé toutes les cartes village. Et ça, bon courage. Donc voilà, je vous ai à peu près tout dit sur Roi et compagnie. Maintenant, je vous laisse vous abonner, me suivre aussi sur Instagram. Merci d'avoir regardé et à bientôt.